En janvier, ma dernière est venue près de moi un peu pour se plaindre parce que tous ses artistes préférés ne passent pas par Bruxelles et qu'il y avait un concert prévu juste le week-end de son anniversaire à Paris. Et là, pour une fois, je ne saurais pas vous dire pourquoi, je me suis dit, allez, faisons une petite folie, allons à Paris. Je vais essayer de remettre du contexte pour que vous compreniez en fait d'où je viens et surtout mon process de la manière à laquelle je réfléchis. Alors, on me dit souvent que je suis quelqu'un de très organisé, bien organisé, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, je n'ai pas d'autre choix que de m'organiser parce que je suis quelqu'un de très inquiète et de très anxieuse en fait. Et c'est quelque chose qu'en général, j'arrive à bien cacher parce qu'on me dit en fait, au lieu de parler de mes inquiétudes et de mon anxiété, on me dira ah, tu t'organises bien, ah, tu t'y prends tôt, mais en fait c'est parce que je sais pas faire autrement. Je me pose tellement de questions sur demain. J'ai tellement de scénarios négatifs dans ma tête sur ce qui peut arriver lors d'un événement, peu importe ce que c'est comme événement, que je passe mon temps en fait à anticiper. J'anticipe presque tout parce que c'est pas possible de tout anticiper. J'anticipe tout et du coup, ça donne un peu le résultat de la meuf qui est super bien organisée alors que dans les faits, je ne suis pas tant que ça. Et donc quand ma fille est venue me parler de ce concert, je sais pas pourquoi, j'ai réussi à faire taire en fait mes inquiétudes. J'ai réussi à fermer les yeux sur mes pseudo-réalités pour me dire en fait que allez, pour une fois, essayons de faire quelque chose différemment et essayons de faire plaisir aussi et de nous faire plaisir. Ça faisait des années en fait que je pensais à organiser quelque chose, un petit voyage rien que toutes les trois. Mais comme je viens de le dire dans mon tantôt, je suis quelqu'un de très anxieuse et donc j'ai tout de suite imaginé les pires des scénarios et toutes les raisons qui faisaient en fait que c'était pas possible qu'on n'y aille qu'à trois. Je suis déjà partie en vacances avec les filles. Hein. C'était pas la première fois qu'on partait, mais c'était la première fois qu'on y allait que toutes les trois. En général, je m'arrange toujours pour qu'il y ait quelqu'un, qui est une de mes sœurs, qui est mon frère, enfin qu'il y ait quelqu'un pour que je me retrouve pas seule en cas de pépin. Et cette fois-ci, j'étais seule en fait, seule dans la barque avec les filles. Et d'ailleurs, je veux dire aussi là, c'est le côté me retrouver seule, responsable, à prendre des décisions quand les filles sont là. C'est pour moi une de mes plus grosses peurs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours pas mon permis et que je ne compte pas le passer. Quand j'imagine, ouais, c'est vraiment ça. Quand je m'imagine en fait dans un véhicule à l'avant avec les filles dans la voiture et c'est moi qui roule. Non, vous pouvez pas en fait vous imaginer le niveau de mon stress en fait parce que là je me dis en fait s'il arrive un truc, je serai responsable. C'est de un, mais surtout s'il arrive un truc, mes filles risquent de prendre cher, tu vois. Et donc du coup moi je peux pas, moi ça me bloque. Comme ça au moins vous savez, vous êtes dans la petite confidence de pourquoi j'ai pas mon permis. S'il y a bien une chose en fait que je me suis décidée d'apprendre à faire, parce que c'est encore un process, hein, c'est de vivre tout simplement. Alors c'est difficile pour moi, vraiment très difficile de réussir à faire taire toutes ces petites voix négatives qui montent. Mais allez, je suis assez contente qu'on soit parti et qu'on ait passé ce week-end à trois. Alors, je ne dirais pas que ça s'est super bien, que tout ait été beau, non, c'est pas vrai. Il y a eu des petits couacs, mais rien d'insurmontable, rien de dramatique non plus. Et au final, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de voir en fait les filles contentes. Par exemple, Michel, j'étais super contente de la voir être contente d'être à ce concert, de la voir sauter dans tous les sens, de la voir chanter sur toutes les chansons, mais vraiment sur toutes les chansons de l'artiste. De voir sa sœur qui était là aussi en soutien moral, comme elle l'a dit elle-même, pouvoir aussi profiter du moment.
Et puis le lendemain aussi, de pouvoir se balader. Il y avait des endroits et des choses que je voulais leur montrer. Parce que la dernière fois qu'on est allé à Paris, ben, c'était il y a quoi, il y a une dizaine d'années. Et donc, elles se rappelaient pas du tout. Elles étaient trop jeunes pour ça. Et ça m'a fait du bien, en fait, de repasser, même si on n'a pas pu tout faire, hein, parce qu'on n'avait qu'une seule journée. Mais c'était chouette. Et surtout, ça m'a donné le courage de planifier autre chose. Planifier peut-être cette fois-ci un plus gros voyage. Et encore rien que toutes les trois, mais là je vais encore voir comment l'organiser. Et voilà, et de venir un petit peu de surmonter toutes mes impossibilités. Ça va être chouette. De mettre de côté mon anxiété, essayer de pas trop regarder à mon portefeuille. Alors on va peut-être dire que c'est dingue, mais je m'empêche énormément de faire des choses. Parce que je me dis, oui, mais si tu utilises cet argent pour faire ça et que 2 jours après, ben, t'as plus rien et que les filles meurent de faim, tu vois, c'est vraiment, comme je dis, je suis vraiment quelqu'un de très, très inquiète. Mais, voilà, quoi. On est allé, on n'est pas mort de faim, on est revenu, on est toujours pas mort de faim, donc ça va. Je le prends plutôt bien. Et j'espère que que ça me donnera vraiment le courage de faire autre chose, de programmer plus de choses et rien que toutes les trois. Cette fois-ci, ça a été le tout premier voyage, rien qu'à 3, et moi j'ai trouvé ça plutôt chouette. C'était comment Paris? À Paris, c'est pas bien en tant que ville. Je vais pas vous mentir. T'as pas aimé Paris? En tant que ville, non. J'aime le concert. Le concert, t'as bien aimé, mais qu'est-ce que t'as pas aimé à Paris? La ville. Mais là, t'as vu quand même les monuments. Oui, t'as vu pas aux monuments, ça des monuments, tout ça. Mais la ville, juste la ville. Toi, t'étais pressé de rentrer déjà samedi matin, quoi. Oui. Ok. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu as trouvé le week-end qu'on a passé à Paris? Ça allait. Ça allait? Ok. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? J'ai bien aimé ma sœur. Comme ta sœur, quoi. Oui. J'ai bien aimé au début c'était quand, samedi, quand on marchait, parce qu'il faisait beau, il y avait... il faisait beau, il y avait des gens, c'était joli. Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Quand il n'y a plu. Du coup, à ce moment-là, on ne peut pas être dehors. Et j'avais mal aux pieds à force de marcher. C'est horrible. Et à refaire, tu penses que tu referais Paris un jour? Ouais. Avec nous? Pourquoi pas? Enfin, Michel ne voudra pas, mais pourquoi pas?